Bonsoir à tous, je suis Hilaria, je suis une accompagnatrice à l'éveil de la conscience et accompagnatrice de féminin à la conscience de qui nous sommes vraiment en tant que être infini des expressions du divin qui est l'essence de tout ce qui existe. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui, je la filme juste après un cercle de femmes. Parce que j'ai reçu un cadeau, l'inspiration, à travers le partage d'une des femmes présentes. Pour qui ne sachent pas qu'est-ce que sont les cercles sacrés des femmes, sont des occasions de partage de âme à âme entre femmes, une célébration du féminin et de l'être femme. Donc, il se tient dans la nouvelle lune, dans la pleine lune, dans mon cas. C'est-à-dire je l'organise donc 2 fois par mois. Et aujourd'hui, c'est le 6 janvier 2019, la première nouvelle lune du nouvel an. Donc, une lune particulièrement intense, et particulièrement intense a été le cercle. Donc, le cercle, c'est un espace sacré, créé, co-créé par des femmes dans l'intention de l'éveil à notre vraie nature. Et ça s'est créé un vortex énergétique très, très puissante comme résultat juste de la présence physique d'un numéro de femmes qui partagent une intention de reconnecter notre cœur, reconnecter la dimension non physique de notre être, ouvrir notre conscience à notre vraie identité et la incarner. Donc dans les cercles de femmes, on s'entraide, on partage, généralement le thème change, c'est moi que je focalise, j'emphatise plutôt un aspect du féminin ou l'autre selon les enseignements qui sont portés par les différentes lunes. Selon la tradition amérindienne, on est, on vit 13 cycles lunaires. Chaque cycle lunaire, il est porteur d'une leçon, d'un enseignement, donc de l'intégration d'un aspect du féminin. On est dans la 13e lune qui est à propos de l'être. Donc, elle a une des épreuves probablement les plus difficiles de se détacher de l'action comme prosécution, continuation d'un plan ou une intention lancée dans le passé et qui, quelque part, on commence à sentir un peu discordant, pas aligné avec qui nous sommes au moment présent. Et donc laisser aller cette tendance presque compulsive à faire des choses pour reconnecter une autre dimension qui est l'être. Et dans cette non-faire, dans cette écoute à l'intérieur de soi, ça se dessine une clarté qui le mental qui planifie et qui poursuivent des objectifs préétablis ne pourrait pas toucher en fait. Donc pendant le cercle de ce soir, ça c'est l'enseignement de cette nouvelle lune, de cette nouvel cycle lunaire. Pendant ce cercle de femmes, effectivement, il y était beaucoup de personnes qui sont dans cette transition entre ne plus se retrouver dans la continuation du comportement, des conditions de vie, des relations, quelqu'un de travail, quelqu'un simplement d'une posture face à la vie et aux autres et à soi-même qui ne le correspond plus. Donc, qui sont dans cette transition entre ce que je sens plus d'être et ce que je ne suis pas encore, parce que je ne sais même pas effectivement qui je suis. C'est quoi l'expression plus authentique de moi qui veut naître à travers moi. Donc, il y a un temps où on ne sait pas en fait. Entre le vieux et le nouveau qui est encore en train de se définir. Et ce temps n'est pas donc un temps d'action, mais un temps d'écoute. Et c'est très délicat parce qu'on a placé notre sens de sécurité dans des actions qui s'enchaînent et qu'ils sont à support de la confirmation d'un sens de soi qui n'est pas profondément aligné avec notre soi authentique, mais qui pourtant il nous donne la sensation d'avoir une identité sur laquelle on peut se poser.
Donc, quand on ne se reconnaît plus dans cette soi comme un masque social, quelque part, plus ou moins lourde, plus ou moins éloignée de l'authenticité de l'être, mais quand on n'arrive plus à la porter sans se sentir profondément inconfortable et que donc on commence à la quitter, on a de l'autre côté l'inconnu. Et donc le voyage vers soi, aller à la rencontre de soi, sans savoir où je vais en fait, sans savoir qui je suis. Oui, je sais qui je suis dans l'essence profonde, mais comment cette essence profonde de mon être il veut s'exprimer dans le concret, à travers moi, à travers cette forme physique, à travers mes actions, mes choix, mon travail, ma profession, mon service aux autres, mes relations. Quand on ne sait pas encore quelle forme prendra l'authenticité de mon être, et effectivement, il y a un passage très inconfortable et fondamental à vivre, dans le sens que le nouveau, il peut naître juste dans cet espace vide, dans cette laisser partir et pas savoir. Il faut du courage à traverser cette phase délicate de ne pas encore savoir, parce que toutes les émotions de peur, de perte d'identité et des repères et de sécurité qu'on a collées à cette fausse identité, ils remontent et ils se font voir et ils nous pressent à trouver un chemin, à nous donner une nouvelle définition, à faire des choses pour se définir quelque chose, pour donner la sensation qu'on est dans le contrôle quelque part. Donc accepter de lâcher cette contrôle et traverser aux phases dont simplement je ne sais pas, et donc je n'ai pas l'action juste qui s'est clarifiée à l'intérieur de moi. Je ne sais pas quoi mon cœur désire exprimer, quoi je désire manifester dans ma vie, qui je suis profondément. Cette pas savoir n'est pas le plus confortable à vivre, et c'est une preuve de foi en fait. La ressource pour traverser cette ne pas savoir dans ma façon de voir les choses est la foi. La foi qu'il y a une dimension de l'être qui nous porte et qui veut s'exprimer à travers nous, et que donc quand on ne se trouve pas dans la reproduction des rôles, est parce que cette dimension plus authentique et profonde de nous, elle veut trouver expression à travers nous. Et donc il faut les laisser l'espace, parce qu'elle puisse se clarifier, émerger, se faire sentir, devenir consciente. Donc pour pouvoir prendre conscience de la forme de tout ça, de quelle forme elle peut prendre dans notre existence concrète. Donc, une foi est quelque chose qui nous dépasse, dans l'intelligence de la vie elle-même, dans l'âme, dans Dieu, dans l'univers, comme vous voulez l'appeler. Cette dimension qui transcende et en même temps inclut le corps physique et tout ce qui est matière, et qui orchestre cette danse et la perme et la crée. Voilà. Donc, je voulais remercier toutes les femmes présentes ce soir, parce qu'ils sont justement en train de vivre cette transition délicate, et on s'est aidé à fortifier cette foi, à voir droit dans les yeux sans qu'elle ait peur qui remonte, à discuter avec cette peur, donc à pouvoir donner à cette mentale qui reproduit ce scénario catastrophique dans notre tête de façon totalement inconsciente, de pouvoir le porter à la lumière, voir c'est quoi qu'il est en train de dire, que je vais manquer d'argent, que je vais à être rejetée par mes amis, je vais être rejetée par ma famille parce qu'elle ne va pas comprendre, ou mon mental me dit qu'est-ce que tu fais de ta vie à 40 ans, à 30, 35, tu ne peux pas tout quitter sans savoir où tu vas, etc. Donc on a dialogué avec cette mentale qu'on a portée à la surface, et en le portant à la surface, on le porte aussi à la lumière de la conscience. Et la conscience, elle peut avoir un dialogue et pouvoir donner une autre perspective, le nourrir d'une vérité plus large, d'une nouvelle conscience, qui est donc le mental qu'il essaye de protéger des risques, ignore. Donc il y a une reconnexion
entre différentes parties de nous pour pouvoir traverser dans la matière cette saut de foi vers l'inconnu, qui est l'endroit à partir duquel on donne naissance, effectivement, à une expression beaucoup plus authentique et plus connectée au cœur et à qui nous sommes vraiment par rapport à ce qu'on a été conditionné à être et que ça fait peur de laisser partir. Donc, les cercles sont un espace aussi pour se donner du courage dans cette transition pour donner naissance à nous-mêmes. Merci beaucoup pour l'attention. Une très belle nouvelle lune à tout le monde et un merveilleux 2019. Hommes, femmes, à tous ceux qui sont en cherche, en quête du vrai, de l'existence et de nous-mêmes. Merci beaucoup. Bonne soirée.